Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, je suis content de vous retrouver ce soir, toujours dans une ambiance crépusculaire. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais le dimanche je travaille. Et en fait, voilà, je prends un petit peu le temps, j'en ai eu un petit peu marre à un moment donné, je me suis dit bon, sors un petit peu, change-toi les idées. Parce que voilà, j'avais besoin de prendre un petit peu l'air. Et j'aimerais te poser une question sur une réaction que tu pourrais avoir si jamais tu rencontres une jolie fleur. Ce type de fleur que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce que tu fais si jamais tu rencontres une belle fleur? La ramasses-tu? Tu vas certainement l'admirer, ça c'est sûr. Est-ce que tu vas la ramasser? Si jamais tu la ramasses, il va se passer quelque chose. C'est que tu vas la ramener chez toi, tu vas certainement la mettre dans un vase avec un petit peu d'eau. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que rapidement, elle va mourir. Et tu ne pourras plus apprécier mais ce pourquoi tu aimais tant l'observer, la regarder. Tu vois, c'est ça qui se passe la plupart du temps. Lorsqu'on aime quelque chose, on a cette tendance à vouloir la prendre pour soi. On veut la posséder. Donc la leçon de cette question, c'est que quand on aime quelque chose, aimer ne veut pas dire posséder. As-tu remarqué que c'est exactement ce que fait le pervers narcissique? Il essaie à tout prix, à chaque fois, à posséder les choses. Il s'arrange, elle s'arrange toujours pour avoir les actions au début de la relation, pour que tu deviennes dépendant de ses soins, de son amour, le fait que cette personne te mette en hauteur, en te faisant passer pour la personne exceptionnelle, mieux que Dieu. Et quand tu as été séduit par ce comportement et cette manifestation d'amour et d'attention, mais tu en deviens quelque part dépendante. Et après, c'est très difficile pour toi de t'en détacher, tu vois. Et en fait, si je te dis cela, c'est parce que malheureusement, ce qui se passe assez souvent, c'est que une fois que le pervers a compris qu'il te possédait, parce que tu vas avoir du mal à partir de maintenant, à partir, parce qu'elle t'aura donné des choses pour lesquelles tu vas devenir accro, comme un toxicomane pour sa substance toxique. Bien toi, tu vas devenir dépendant de toute cette attention, et ça sera toujours un jeu de je te le donne, je te reprends, je te donne, je te reprends. Ce qui fait que ça va être très compliqué, parce que ça sera toujours parsemé de bonnes choses, mais en même temps de reproches, de bonnes choses, ta récompense, ta petite sucette, et en même temps de la victimisation, à nouveau des bonnes choses, et en même temps de la manipulation, des exigences, des rages narcissiques, etc., etc. Et à ce stade, tu te dis, mais pourquoi j'ai du mal à partir? Même devenir cocu, c'est quelque chose que tu t'étonnes de pardonner. Tu te reconnais pas, tu te dis, mais comment j'en suis arrivé là? C'est ça la force des pervers narcissiques, c'est qu'ils ont réussi à te retourner le cerveau. Ils arrivent à jouer sur les mêmes centres du cerveau. Lorsqu'une personne est devenue, on va dire, complètement dépendante d'une substance, qu'elle soit le sucre, qu'elle soit toxique, qu'elle soit alcoolique, qu'elle soit les gamers, tu vois, c'est ces choses qui créent une dépendance profonde, que ce soit du virtuel, que ce soit des substances que tu manges ou que tu t'injectes. Mais là, c'est la même chose, mais avec
avec des sentiments, avec ce besoin d'attention, ce besoin de récompense charnelle. Mais si je te parle de la fleur, c'est que tu es cette fleur. Tu es cette fleur entre les mains du pervers. Il t'a cueilli, il t'a ramené chez lui, où vous avez construit votre vie ensemble, et il t'a mis dans un pot. Mais au fur et à mesure du temps, tu finis par... t'as quitté ton milieu naturel. Donc tu finis par faner. Les attentions que tu vas avoir ne seront plus là. Parce que tu aurais mieux fait de rester là où tu étais. Et il aurait mieux fait, il ou elle, mieux fait pour véritablement t'apporter de l'amour, en tout cas si cet amour était sincère, te laisser dans ce milieu naturel où tu t'épanouissais. Il t'apporte tous les soins dont tu as besoin. Et véritablement, là, tu vas pouvoir continuer à grandir et à recevoir les soins dont tu as besoin pour pouvoir apprécier, tout simplement. Mais c'est une chose dont les pervers sont incapables de faire, parce que eux, ils ont l'amour possessif. Ils ne sont pas capables de ne pas posséder, ils ne sont pas capables de ne pas avoir. Donc c'est un message autant pour eux que pour toi, mais surtout pour toi, parce que rares sont les pervers narcissiques qui vont regarder mes vidéos. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu veux éviter d'être cette fleur, sache une chose, c'est que le véritable amour, ce n'est pas posséder. Le véritable amour, c'est prendre soin, c'est donner, faire tout pour que cette fleur continue de s'épanouir, fasse tout pour continuer d'être jolie, agréable, tu vois, pour pouvoir apprécier ce que la nature lui a donné. Tu vois ce que je veux dire? Le véritable amour, en réalité, c'est respecter d'où tu viens, ce que tu es, ce que tu fais. Et si tu te compares à cette fleur, tu auras compris à quel point, si il t'aimait vraiment, si elle t'aimait vraiment, elle continuerait de te donner ce dont tu as besoin, en respectant le milieu naturel dans lequel tu as besoin de grandir et de t'épanouir. Elle n'essaie pas de te changer, elle n'essaie pas de prendre ta beauté, de prendre tes couleurs, ton odeur agréable pour orner sa maison. Non. Ce qu'elle essaye de faire, cette personne, c'est au contraire te laisser là où tu es censé être, continuer de t'épanouir, parce que c'est véritablement là où ta place est en fait. Retiens cette idée, retiens cette image de la fleur qu'on vient cueillir, parce que véritablement l'amour, ce n'est pas ça. On laisse cette fleur dans son milieu naturel, parce que c'est véritablement là qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour continuer d'être et d'être agréable à regarder. Je te remercie de m'avoir suivi. Si jamais tu as du mal à te défaire de cet amour pour lequel tu es devenu dépendant, n'hésite pas à faire mon quiz. Ça va t'aider à te mettre en mouvement, à te poser les bonnes questions. Si jamais tu es déjà décidé à avancer, mais tu ne sais pas encore véritablement comment tu veux t'y prendre, j'ai ma masterclass 2.0 qui va t'aider à connaître ce qu'est la biosyntho-résonance, la BSR, grâce à laquelle j'ai d'excellents résultats sur les relations toxiques, la perversion narcissique, qui va t'aider à t'affranchir définitivement de la relation toxique, de la perversion narcissique, la manipulation, le chantage affectif, enfin tout ce qui te fait du tort, le fait qu'on t'ait cueilli et qu'on t'ait mis dans un pot ou dans un vase à l'intérieur d'une maison, alors que ton milieu naturel, ton identité, ta dignité, elle était dans ton milieu naturel. Voilà. N'hésite pas, si jamais tu es mûr, à prendre rendez-vous avec un des membres de mon équipe. On se fera une joie de t'offrir un coaching premium pendant à peu près 1 heure pour savoir de la meilleure façon dont tu pourrais s'y prendre pour pouvoir t'aider et savoir véritablement si tu es éligible pour qu'on puisse t'apporter notre aide. Donc tout cela bien sûr est en description. Je te remercie de m'avoir suivi et de profiter de ce magnifique coucher de soleil. Je te dis à la prochaine. Au revoir.